Bonjour à tous les amis, c'est votre très cher One Piece Belgium. Installez-vous, on se retrouve pour la review du chapitre 1012 de One Piece. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine quand il n'y avait pas de chapitre. Moi, pour tout vous dire, c'est une période remplie de stress parce que mes examens s'approchent, je dois étudier, j'ai un peu moins de temps pour la chaîne. J'essaye quand même de faire les reviews, mais dans les prochaines semaines, ça va être un peu plus difficile. Je veux quand même essayer de faire au moins les reviews le vendredi, mais bon. Je ne promets rien, on verra bien comment ça va se passer. Mais bref, assez parlé d'examen, assez parlé d'études, on se retrouve aujourd'hui. Installez-vous pour la review du chapitre 1012. Chapitre qui fait un peu la transition et la mise au point avec plein de personnages qu'on n'avait pas vus depuis 2-3 scans et qui se dirigent tous vers un objectif. Je parle bien sûr des fourreaux rouges et de Sanji et de Zoro. Tous les fourreaux rouges ont un objectif ou un endroit où potentiellement aller, si ce n'est Denjiro. Denjiro qui est le grand absent de ce chapitre, on ne sait pas où se trouve Denjiro. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à dire dans les commentaires où il peut bien se cacher. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était lors du chapitre 1009. Du coup, où peut bien se cacher cet homme avec son coup complètement disproportionné? Petit récapitulatif, ça fait du bien pour ceux qui, comme moi, lisent les scans chaque semaine. On oublie un peu où sont les personnes, où se dirigent les personnes. Avec ce chapitre, on a un peu une mise au point. On a Nekomamushi qui a appris la mort de Pedro par Sicilian et Barriete et qui se dirige en mode colère, en mode il va le défoncer face à Perospero. On va voir ce que va donner le combat Nekomamushi versus Perospero. Et en plus, avant, on a eu Inuyarashi versus Jack. Donc, ces deux rois vont avoir des combats dignes de ce nom dans cet arc et c'est super cool, même si ils ont eu quand même un moment où ils ont brillé face à Kaido quand ils ont sorti leur fameuse forme Sulong. Maintenant, est-ce qu'ils vont la sortir respectivement contre Jack et contre Perospero, sachant qu'ils sont dans le bâtiment de Onigashima où on ne voit pas la lune? J'espère franchement de tout cœur que leurs combats ne seront pas éclipsés. Du coup, Nekomamushi, Inuyarashi, on sait où ils vont. Kinemon va sauver Momonosuke, on le sait et il l'a dit lors de ce chapitre. Kiku veut s'occuper de Kanjuro. Lors du chapitre 1009, on avait Raizo qui va se battre contre Fukurokuju. Duel de ninja, ça peut être du très lourd. On a Ashura qui s'est pris une bombe à la manière de Pedro. Maintenant, est-il mort ou pas, on ne sait pas encore. Et on a Kawamatsu et Izo qui se dirigent avec Sanji au live floor. Ce même live floor qui contient Marco, King, Queen, Chopper et toute la clique. D'ailleurs, en parlant de Sanji, il a fait un truc complètement what the fuck dans ce chapitre. Il a enroulé Zoro en mode crucifix, en mode croix. C'était complètement n'importe quoi. On a quand même Zoro qui a quasiment tous ses os qui sont broyés suite à l'attaque, rappelez-vous, de Kaido et Big Mom, la fameuse attaque à Kai. C'était complètement magistral, c'était ouf et Zoro a encaissé cette attaque et donc maintenant est complètement HS. Mais, il se dirige avec Sanji, avec Kawamatsu et avec Izo au live floor. C'est même Zoro qui l'a dit. Et on sait que au live floor, on a un personnage tel que, roulement de tambour, Marco. Et Marco, on sait que c'est un médecin qui peut soigner les blessures grâce à son fruit du démon, le fruit du démon du phénix. Donc est-ce qu'on ne se dirige pas vers Marco qui va peut-être soigner les blessures de Zoro et qui ensuite, Zoro va peut-être s'en prendre à King. Ça, c'est mon espoir de l'arc. Un combat Zoro versus King, même si Zoro a donné énormément face au combat contre Kaido. Je sais pas vous, mais moi ça m'a complètement hypé le fait que Zoro dise que Luffy a compris quelque chose face à Kaido. Il parle bien sûr de l'utilisation avancée du Haki des rois. Bref, c'était trop classe. Maintenant, voilà, c'est sûr et certain que Luffy va battre Kaido. Ce n'est qu'une question de temps. Je me rappelle encore au début de la chaîne, quand je commençais à théoriser sur comment Luffy va battre Kaido à coup de Gear 5 et tout ça, mais il n'en est rien. Peut-être qu'il va sortir une Gear 5, je ne sais pas, mais en tout cas,
Ce qui va vraiment lui permettre de battre Kaido, c'est l'utilisation avancée du Haki des Rois, et ce n'est qu'une question de chapitres les amis. Je suis sûr que dans 20-30 chapitres, voilà, Kaido sera KO, battu par Luffy, et on n'en parlera plus et on pourra avancer vers l'arc final de One Piece qui s'annonce grandiose. Oda a préparé un des meilleurs endgames de tous les mangas confondus. Enfin voilà, je suis un fan de One Piece, pour ça que je dis ça, mais il y a tellement de choses, voilà, j'ai pas besoin de vous le dire. Les révolutionnaires, les capitaines corsaires déchus, le gouvernement mondial, la marine, bref, vous connaissez, ça va être un truc de malade mental. Et en parlant du combat Luffy versus Kaido, Momonosuke dans ce chapitre dit à Yamato qu'il n'entend plus que 2 voix sur le toit, et ce à quoi Yamato dit: ah, alors je dois me dépêcher. Mais ça veut dire quoi ça les amis? Est-ce que Yamato va intervenir dans le combat Luffy versus Kaido? Ce serait magistral et on aura une belle confrontation Yamato versus son père Kaido. Mais à voir comment ça va se dérouler dans les prochains chapitres. Mais peut-être même que Yamato va nous dévoiler son fruit du démon. D'ailleurs j'ai une théorie à ce sujet qui sortira dans les semaines qui suivent, mais j'ai hâte que vous la voyez. En tout cas, peut-être que Yamato va interférer dans le combat Kaido versus Luffy. Hâte de voir ça. D'ailleurs, on a Momonosuke qui lit le journal de bord de son père Oden Kozuki. Et franchement, j'ai envie d'être à sa place, j'ai envie de découvrir toutes les aventures, même si on les a vécues dans le flashback, mais toutes les aventures avec Roger, et peut-être que Oden Kozuki a mis dans son journal des secrets qui sont liés au One Piece, au Road Poneglyph et tout ça, et peut-être que Momonosuke va le dire à Luffy, même si c'est pas du tout le genre de Luffy d'accepter ce genre d'informations. On l'a bien vu lors de Shabaodi, quand Riley voulait spoiler complètement le One Piece à Luffy et tout ça. Enfin, c'était plutôt Usopp qui avait dit ouais, dis-nous le One Piece, tout ça, et Luffy s'était complètement énervé. Mais à voir qu'est-ce que ça va donner, le fait que Momonosuke lit le journal de Oden. On verra bien. En plus, il y a Shinobu qui s'occupe aussi de ça. On aura sûrement une réunification avec Kinemon, vu que Kinemon va vers Momonosuke. On revient sur Big Mom et la fameuse attaque qu'elle a donnée sur Page 1 remplie d'Haki des Rois avancés. Bon, Page 1, je pense qu'il est HS, il est dans le sol, il en peut plus, il est en PLS. Mais à la fin de ce chapitre, on a un combat qui se prépare, Nami versus Ulti. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Oda a oublié de dessiner le masque sur l'une des cases où on voit Ulti. Essayez de la trouver dans ce chapitre. Mais Nami versus Ulti, ça peut être très intéressant. D'un côté, on a Nami, pas très forte, mais voilà, elle peut sortir des atouts de sa manche avec peut-être Usopp dans ce combat. Et de l'autre côté, on a Ulti, la Tobiropo, qui est quand même puissante, qui a, on va dire entre guillemets, rivalisé contre Luffy, souvenez-vous, avec son fameux coup de boule qu'elle lui avait donné. Et j'adore le fait que Big Mom rappelle bien que après qu'elle s'est occupée de Ulti, elle va s'occuper des Mugiwara qui étaient là, du coup Nami et Usopp, et Ulti dit la même chose mais après qu'elle va s'occuper de Big Mom. Donc c'était un beau parallèle qui m'a bien fait rire. En tout cas voilà les amis, c'était un bon chapitre qui mettait en place les pièces du puzzle pour la suite de l'histoire. On a tous les fours rouges qui ont des combattants ou des objectifs, si ce n'est Denjiro. On va voir où Denjiro se dirige. Sanji qui carry littéralement Zoro sur son dos en forme de croix. Nami versus Ulti. Big Mom qui est là, on ne sait pas ce qu'elle va faire dans les prochains chapitres, mais ça risque d'être pas mal. Et on a enfin Law qui se dirige aussi vers Big Mom. Donc est-ce qu'on se dirigerait pas vers Kid et Trafalgar Law contre Big Mom? C'est un truc de fou, sachant qu'il y a même pas 2-3 chapitres, ils étaient ensemble contre Big Mom elle-même et Kaido. Donc c'est assez marrant, je trouve. Voilà les amis, en tout cas, bon chapitre, pas transcendant de ouf non plus, mais qui est pas mal et qui annonce de bonnes choses pour la suite. Je sais pas si vous avez vu, il y a l'ancien éditeur de Oda qui a fait une déclaration comme quoi il resterait 20 à 30 tomes à One Piece avant sa fin. Franchement, je sais pas comment vous prenez cette news, mais moi je suis très content parce que en 20 à 30 tomes, Oda peut encore raconter beaucoup de choses. Il y a encore la guerre finale, les combats finaux et tout ça.
20 à 30 tomes, ça me semble une très très bonne fourchette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mettez votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content ou pas par rapport à cette news? Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette review. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, débattez dans les commentaires, partagez la chaîne autour de vous. Comme je vous l'ai dit, n'attendez pas trop de vidéos parce que je suis en pleine période d'examen, de stress, blocus et tout ça. Les étudiants belges qui regardent cette vidéo savent c'est quoi cette période, c'est vraiment un enfer tout simplement. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, bref, vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine, c'était One Piece Belgium, salut!